Bonjour les enfants, quel plaisir de vous retrouver. Tout le monde va bien? Dis-moi toi, tu te souviens des trois petits cochons? Oui, Tim, Tam et Tom. L'an dernier, chacun avait construit sa maison. Une en paille, une en bois et une en briques. Et le loup, tu te rappelles? Il soufflait, il soufflait, il soufflait. Mais cette histoire est maintenant derrière eux. Nos trois petits cochons ont bien grandi et ils n'ont rien perdu de leur imagination. Aujourd'hui, ils ont une idée un peu folle. Tu veux savoir ce qu'ils mijotent? Alors, installe-toi bien, ouvre grand tes oreilles. Voici, les trois petits cochons construisent à leur façon, écrit et réalisé par Laure Lunge. Tu es prêt? C'est parti! Il fait beau, les oiseaux chantent et un grand champ vert s'étend à perte de vue. Au milieu, Tim, Tam et Tom discutent avec un air très sérieux. Ils veulent construire une nouvelle maison, mais pas n'importe laquelle. Pas une maison en briques, non, non. Une maison complètement folle. Tim, excité. Moi, je veux une maison qui saute, comme un trampoline géant. Boing, boing, boing. Tim saute déjà dans tous les sens, les bras en l'air, comme un ressort géant. Tam, le gourmand, moi je veux une maison en bonbons, avec un robinet à sirop. Glou, glou, glou. Tam ferme les yeux et s'imagine un mur en chocolat, des vitres en sucre et un toboggan en caramel. Tom, sérieux. Et moi, une maison fusée pour aller dans l'espace. Tom déroule un plan très compliqué et trace des flèches vers les étoiles. Les idées fusent, les plans s'envolent. Mais qui aura la maison la plus incroyable? Et toi, tu choisirais laquelle? Le lendemain matin, le chantier commence. Chacun se met au travail dans son petit coin. Tim gonfle de grands coussins colorés. Il fixe des ressorts, saute dessus, rigole. Tim. Boing, boing. Encore un peu d'air. Et hop! Mais soudain, une bourrasque de vent soulève sa maison. Ouf! La maison s'envole. Tim paniqué. J'ai oublié mes chaussettes. Et Tim court après ses chaussettes en riant. Un peu plus loin, Tam construit à sa manière. Il empile des sucettes, colle des biscuits, goûte chaque mur avant de le poser. Mais la chaleur du soleil fait fondre les murs en chocolat caramel. Tam léchant les murs. Sucré, mais croustillant. Miam. Tam criant des guêpes! Et Tam court pour éviter les guêpes en criant. Tom, lui, ne rigole pas. Il visse, mesure, branche des câbles. Tom, très sérieux. Test de décollage activé. 3, 2, 1. Bam, boum!
La fusée décolle, puis retombe à l'envers, la pointe dans le sol. Tom, dégoûté. Mauvais branchement. Rien ne tient debout, mais quelqu'un observe. Au loin, on entend un bruit de pas. Quelqu'un approche doucement, tranquillement. C'est le loup! Tim est apeuré. Le loup, il revient pour souffler. Tom, observant. Mais attendez, ce loup porte une salopette, des lunettes et un mètre accroché à la ceinture. Le loup, gentil. Je ne souffle plus. Je bricole. J'ai changé. Le loup veut aider à construire. Tim hésite, le regarde de travers. Tam renifle son sandwich et le protège. Tom hoche la tête et accepte. Et c'est reparti, ensemble. Main dans la pâte, les 4 amis bricolent. Ils rient, ils clouent, ils collent. Tim. Trampoline sur le toit. Check. Tam. Des bonbons à l'intérieur, mais pas fondants. Tom. Une fusée décorative. Alimentation solaire. Le loup. Et cette fois, rien ne s'envole. Ensemble, ils construisent une maison, solide comme du bois, sucrée comme une sucette et pleine d'idées géniales. Et ça marche. La maison tient debout et elle est magnifique. C'est la maison de l'amitié. Les journées s'écoulent, pleines de rire et de joie. Nos 4 amis font pousser des fleurs, des fraises. Ils se racontent des histoires drôles les soirs d'été. Le loup s'improvise cuisinier et prépare des crêpes et des pancakes pour le petit déjeuner. Miam, miam, miam. Bon, je ne vous cache pas, parfois il est un peu gaffeur et ne maîtrise pas le grille-pain. Et le jet de la tartine briochée. Mais tout le monde passe de bons moments. Après un bon petit déjeuner, rien de tel que des jeux de société. Tim, Tam, Tom et le loup s'amusent tellement que la sieste de l'après-midi est toujours la bienvenue pour recharger les batteries. Mais le loup reste un loup. Tom s'endort dans un fauteuil. Tam sirote un sirop. Tim rebondit doucement. Le loup tourne en rond. Il regarde Tom. Il imagine la cuisse de Tom rôtie à la broche. Il salive. Le loup murmure. Juste une petite bouchée de jambon rôti. Il s'approche et crac, sblin, splatch. Il glisse et reçoit un seau de peinture violette sur la tête. Tam. T'as encore glissé sur mes bonbons, hein? Tom. Bravo, le loup violet. Tim. Piège anti-bêtise activé. Ouf, le loup se ressaisit
et se rend compte qu'il allait faire une grosse bêtise. Il promet de ne plus jamais recommencer. Un loup presque gentil, 3 petits cochons malins et une maison qui déborde de rire. Bravo d'être resté jusqu'au bout de l'histoire. Maintenant, voyons si tu es un vrai expert des petits cochons. Dis tes réponses à voix haute. Question 1. Qui a construit une maison qui rebondit? Tam, Tom, Tim. Question 2. Qu'est-ce qui a fondu au soleil? Le loup, la maison en bonbons, les oreilles de Tim. Question 3. Qu'a reçu le loup sur la tête? Un gâteau, une fusée, un seau de peinture violette. Alors, tu as tout bon? Non? Oh, ce n'est pas grave. Regarde encore l'histoire pour t'aider. Oh, tu as réussi? Bravo! Tu es un vrai super détective futé. Tu veux savoir ce que le loup va inventer la prochaine fois? Alors, clique sur le petit pouce en l'air magique et abonne-toi pour ne rien rater. Tu as aimé? Alors, abonne-toi pour rebondir dans la prochaine aventure. Peut-être que je partagerai mon gâteau, ou pas. J'ai déjà un nouveau plan. Tu viens? À bientôt, petit malin. Et n'oublie pas, pour construire des rêves, il faut un peu d'imagination, des amis et un loup un tout petit peu gaffeur. À bientôt!